Bonjour les enfants, je suis tellement contente de vous retrouver. Allez, on part à la découverte de Jésus. Tu te souviens? Jésus est tout puissant. Jésus prend soin des gens. Il parle à leur cœur, il leur donne à manger. Lui seul peut faire ce miracle de changer le cœur, le caractère et les mauvaises habitudes de quelqu'un. Ce matin, on va découvrir que Jésus peut faire encore plus. Avez-vous entendu la nouvelle? Le grand guérisseur est de retour à Capernaum. La foule excitée attendait son retour en espérant le voir ou d'assister à un miracle. Les nouvelles de Jésus guérissant les malades et chassant les démons, ainsi que la manière dont il enseignait avec tant de confiance et d'autorité, se répandaient comme une traînée de poudre, et tout le monde bourdonnait d'excitation. Quand Jésus arriva chez lui, il était attendu par encore plus de gens impatients de le voir. Beaucoup d'entre eux espéraient voir un miracle, d'autres étaient en quête de vérité, et il y avait même un petit groupe de pharisiens envoyés pour le surveiller. Il n'y avait plus de place pour s'asseoir ou se tenir debout, les portes, les fenêtres étaient bloquées, et la foule grandissait à chaque minute. Juste à côté de la foule, un homme était passé inaperçu, paralysé, couché par terre. On l'avait emmené ici pour voir Jésus, mais vu le grand nombre de personnes et parce qu'il ne pouvait se déplacer de lui-même, il était impossible de s'approcher. 4 hommes, pris de pitié, s'occupaient de cet homme en détresse, refusant de l'abandonner. Ils l'aidaient à entrer, cherchant un moyen de passer à travers la foule, en direction du faiseur de miracles. Finalement, ils ont eu l'idée d'un plan si désespéré qu'ils auraient besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Les hommes montèrent en haut de la maison, portant l'homme sur son brancard. Ils creusèrent un trou directement au-dessus de là où Jésus se tenait, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour que l'homme puisse passer. La foule regarda avec étonnement pendant que les hommes faisaient descendre doucement le brancard dans la pièce juste devant Jésus. Quand Jésus vit la foi du paralytique et des hommes qui le portaient, il lui parla affectueusement comme un père à son fils. « Fils, dit-il, sois heureux, tes péchés sont pardonnés. » Ces mots étaient inattendus. Pourquoi Jésus offrait-il le pardon à un homme qui avait clairement besoin de guérison? Mais Jésus pouvait voir ce que personne ne pouvait voir. L'homme avait un besoin bien plus profond que ce qui semblait évident pour la foule. Les chefs religieux étaient furieux et dans cette incompréhension, ils accusaient Jésus en silence alors qu'ils débattaient entre eux. Mais que raconte-t-il? Il doit savoir qu'il s'agit d'un blasphème car Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus pouvait sonder les cœurs et les pensées des chefs religieux. Ils étaient mal à l'aise, inquiets et menacés par l'autorité et le sens des mots que Jésus prononçait. Jésus leur parla directement. « Pourquoi remettez-vous ces choses en question? Que serait-il plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Je fais cela pour que vous sachiez que j'ai l'autorité sur la terre pour pardonner les péchés. » Il se tourna alors vers le paralytique. « Lève-toi, prends ton lit et rentre en paix. » Immédiatement, l'homme se leva. Il prit son lit et rentra chez lui, glorifiant Dieu sur la route. Le peuple était ébahi. Jésus venait de prouver qu'il avait véritablement le pouvoir et l'autorité que seul Dieu lui-même permettait. Celui de voir à travers le cœur et les pensées afin de pardonner même le plus grand des péchés et de guérir le corps et l'esprit. Ce que Jésus peut faire me surprend vraiment. Un homme est présent et il a besoin d'aide. Il est paralysé et ne peut pas bouger ses jambes. Il a besoin d'aide pour chaque chose qu'il veut faire. Et quelqu'un doit l'aider tout le temps et tous les jours. Heureusement qu'il a des amis formidables qui prennent soin de lui. Vite! Vite! Il faut qu'il rencontre Jésus. Ils ont compris que seul Jésus peut faire quelque chose pour lui. Sinon, rien ne changera. Jésus a vu qu'ils ont placé tout leur espoir en lui. Jésus
Ce qu'il dit est la vérité. Et là, maintenant, tout de suite, comme Jésus l'a dit, il est capable de marcher. Oh, quelle joie! Quel miracle! Mais le miracle n'est pas fini. Jésus a vu ce que personne d'autre dans la pièce ne pouvait voir. Le besoin le plus profond de cet homme. Non seulement il a guéri son corps, mais il a également pardonné ses péchés. Il a guéri son corps, mais encore plus important, il a guéri son âme et son cœur. Oui, Dieu sait quelles sont tes pensées. Sait si ton cœur est pur et quelle est la santé de ton âme. Seul Jésus peut faire ce miracle. Lui seul peut guérir le cœur et le corps de celui qui est malade et lui demande de l'aide. Lève-toi pour chanter et retrouve tes activités. J'espère que tu les as imprimées.